Salut à tous et bienvenue dans le Kosua Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Calvin Wilson, un comédien et humoriste de talent. Comment ça va, Calvin? Ça va bien, toi? Ça va. Ça va. Merci d'avoir répondu présent. Y a pas de souci, avec plaisir. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Calvin Wilson, je suis humoriste, comédien et je fais des vidéos sur Instagram de temps en temps. Oui. Voilà. Quand est-ce que tu as commencé à te dire que tu vas rentrer dans ce métier-là qui est acteur? En fait, j'ai arrêté le foot à l'âge de 17-18 ans. J'étais à assez bon niveau et je suis tombé un peu en dépression parce que je voyais plus du tout d'avenir dans le foot. Et le problème, c'est que je me suis formaté et j'étais formaté comme un homme qui devait finir footballeur. Donc quand il n'y a plus ça, qu'est-ce que tu fais quand tu as été formaté de tes 6 à 17 ans? Tu ne réfléchis pas à ça, tu penses pas au foot, tu penses pas à autre chose que le foot. Donc j'étais limite en dépression pendant 2 mois, 3 mois. Et de toute façon, c'est quand la dépression finit qu'on sait qu'on était en dépression. Donc je faisais rien à part lire la Bible et dormir. Okay. Et ma mère, je partais même pas à l'école. Donc ma mère m'a dit, tu peux pas rester comme ça, t'aimes bien le cinéma, t'aimes bien faire rire les gens, pourquoi tu fais pas du cinéma? Moi je lui ai dit tout simplement non. Tout simplement, parce que je pensais pas que, cinéma, je sais pas comment t'expliquer, le cinéma c'est... C'était trop haut, c'était trop grand? C'est trop haut, c'est trop grand, il n'y a pas de personnes comme moi, de mon âge du moins, que je vois là-bas connues. Les vidéos à l'époque, on n'en voyait pas, il n'y avait pas tous ces gens-là qui pouvaient me représenter. C'était 2011, donc 2010-2011. Sur YouTube, à part Norman Cyprien, on ne connaissait pas d'autres personnes africains ou noirs tout simplement, j'en connaissais pas du coup moi. Tu veux dire que le manque de référence ne t'a pas rassuré, donc tu t'es dit que... Oui, faut dire les choses, quand tu ne vois pas une personne comme toi et que toi en plus tu as besoin de confiance, tu as besoin de connaître des choses possibles en fait, tu as besoin de savoir que c'est possible. Dans le foot, on sait que c'est possible parce que dans notre quartier, il y a un noir, il y a un arabe qui a réussi. Okay. Ou tu joues dans une équipe et tu vois que vous êtes plein comme toi, donc tu dis bon, si lui il avance, je peux avancer, je suis comme lui, il n'y a rien qui me différencie à part qu'on n'a pas les mêmes qualités au pire. Oui. Mais je peux, il y a la possibilité. Mais dans le cinéma, c'était pas ça. À l'époque, c'était pas ça. Donc du coup, bref, j'avance. Ma mère me pousse à le faire. Elle appelle elle-même une école de cinéma. C'était quelle école? Je me rappelle plus au début. Je me rappelle plus du tout au début. Elle appelle elle-même l'école en tout cas. Et après, je vais et bizarrement, ça ne se fait pas. Et j'étais accompagné par mon grand frère qui me boostait quand même. Et après, elle a appelé une école qui s'appelle l'école internationale de Béatrice Brou. En même temps, j'étais en cours pour le lycée, donc je faisais les deux. Et à la fin, ça m'a compté comme un bac+3. Ouais. Voilà. Parce que ma mère voulait, ma mère voulait vraiment que ce soit, reconnu par l'État, un diplôme. C'est ce qu'elle voulait. Donc du coup, je l'ai fait. J'ai fait le stage de 1 semaine. J'ai été pris. Je connaissais pas du tout, je savais pas du tout. Après, j'ai fait les 2 ans et demi. Je devais faire 3 ans, mais j'en ai fait 2 ans et demi. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est pas réellement bien fini. Parce que, comment expliquer? Enfin, j'ai eu le diplôme, mais il y avait un problème avec l'école. C'est que moi, j'étais le seul jeune et que je suis quand même timide et réservé. Donc du coup, là-bas, il y a des gens qui ont déjà 6 ans, 7 ans d'expérience. Et la prof, c'est comme dans la musique, ils font pas forcément de développement. Tu te dois de te développer au même moment, en même temps que les personnes, que le groupe. Donc si tu ne le fais pas, je vais t'aider parce que tu payes, entre guillemets. Mais bon, eux vont faire du Ruy Blas, du Molière, et moi je vais faire une scène du Joker de Batman, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est la différence. Non, mais et ma mère disait, oui, mais il fait quoi? Oui, mais c'est le petit jeune, Calvin, hein, on va prendre le temps. Sauf que ma mère ne prenait pas le temps, elle paye.
Tu vois, je veux dire, mon père paye. Donc il n'y a pas de temps à perdre en fait. Il n'y a pas de on prend le temps, c'est un jeune. Non, c'est pas un jeune, c'est un étudiant comme les autres. Oui. Donc il y avait un peu ce souci-là. Et sans vous mentir, je pense que pour les gens qui me regardent, j'ai beaucoup plus appris pendant les tournages que pendant les cours. Parce que déjà, de une, nous en venant de banlieue et tout ça, il y a dans des trucs de cours de théâtre, on les prend comme les fous. En fait, tu vois ça comme des trucs de fous. Tu vois, le truc de l'exercice de Pourquoi tu fais ça en fait? Tu vois, imagine, mets-toi comme le sable, sois le sable. Non, mais moi c'était plus les respirations, tu marches dans la rue, tu marches dans la salle et tu fais Qu'est-ce que tu fais? Tu veux quoi en fait? Et surtout que moi j'ai ce côté réservé, timide, donc je me dis, mais en fait on va me prendre pour l'imbécile, même si tout le monde le fait, je me dis, mais j'ai pas envie d'être ridicule en fait. Okay. Alors que et que c'est là en fait que j'explique aux gens aussi, aux humoristes. Est-ce que tu penses que tu avais du mal à faire ces exercices aussi parce que c'était mal expliqué? On vous disait, levez-vous, faites ces exercices-là. C'est nous en fait, personne de quartier ou de banlieue ou même africain, il faut qu'on déconstruise notre image. Ok. Parce qu'on se prend, c'est pas un truc. C'est pas sérieux. Je suis pas un bouffon. Comment ça moi je fais pas le sable, t'es fou quoi. J'ai payé 600 balles, je vais faire le sable. Moi je veux directement être dans le nouveau Le Seigneur des Anneaux. Donne-moi le rôle, la vie de ma mère, on est chaud. C'est ça le problème. Il faut qu'on se déconstruise aussi cette image parce qu'il faut savoir que notre corps maintenant est un instrument et appartient au cinéma, appartient aux histoires que les gens veulent véhiculer, le réalisateur. Nous en fait, à un moment donné, ça veut dire que le Mamadou, il veut pas donner son image de Mamadou. Sauf que t'es pas Mamadou, t'es Jérôme à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut oublier ça. Non mais c'est vrai, il faut oublier. Tu peux pas. Il faut oublier. Il y en a qui gardent cette image-là. Et moi je l'ai beaucoup gardé. Non mais je suis Calvin, je peux pas me faire le sable. Ah non, ils vont rigoler sur moi parce que j'ai ce côté, comme je te dis, encore réservé où j'ai pas envie qu'on se moque de moi. Étant petit, ils ont se moqué de moi, tu vois, parce que j'étais petit, parce que je sautais, je bégayais, tous ces trucs-là. Et le problème c'est que c'est ce que je disais en fait. Des fois on garde nos névroses. Oui. Tu vois on pense qu'on on a besoin d'entendre qu'on est bon, on a besoin de ça. Mais le problème, c'est on apprend en fait. On est à l'école, les gars. Donc on peut pas toujours te masser parce que toi, non, il y a 20 personnes. On va pas masser que toi. Pourquoi toi, on va que te masser? Parce que quoi? Parce que toi, t'es en banlieue et que toi, t'habites pas au 16e comme les autres. Ouais, mais t'as payé comme le mec du 16e en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc lui, si on le masse pas, pourquoi toi, on va te masser? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas facile. Moi, j'avais 18 ans, donc il fallait que je prenne du temps pour comprendre. Peut-être que là, demain, tu me donnes un cours à 29 ans, comme je l'ai, je vais être différent. J'ai travaillé, je paye, gars, je me dois d'apprendre ce que je dois apprendre. En fait, il faut prendre ce que tu dois prendre et partir. Il y en a qui veulent aussi des sentiments avec les profs. Ouais, moi, je les préfère ce prof, donc je puisse travailler. Frère, tu payes pareil. Tu payes pareil. Tu veux pas faire des sentiments, tu payes. Encore, tu me dirais, tu es au collège, là c'est gratuit entre guillemets. Fais ce que tu veux, tu veux pas parler à la prof de maths, tu parles pas à la prof, c'est ton souci, c'est ton avenir. Mais là, tu payes, mon gars. Ou du moins, tu payes pas, c'est tes parents qui se cassent le cul pour payer. Donc, il n'y a pas de sentiment. On te dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et moi, j'avais pas forcément compris au début. Donc, ça, j'ai pas forcément bien appris. Après les trucs de théâtre, de cinéma et les courts-métrages, j'ai appris parce qu'en fait, tu es sur le fait accompli. On t'a pris dans le casting, tu dois donner quelque chose. T'es là, vas-y, c'est le moment en fait. Donc j'ai pas le temps de faire des manières de oui, mais masse-moi. Non, pas de masse-moi. On t'a pris, il y a des caméras, il y a des gens, il y a plein d'équipes. Donne ce que tu dois donner en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. Moi j'ai appris sur le tas parce qu'en fait, moi je pense que j'ai besoin qu'on me violente pour comprendre les choses. Parce que je suis le dernier de la famille, on m'a beaucoup chouchouté, j'ai eu des soucis comme je te dis, où fallait toujours avec maman et tout ça. Et j'ai pas eu le truc de on m'a tapé. Tu vois, on m'a pas mis sur le fait accompli. Moi, je sais pas nager parce que j'ai pas envie d'apprendre à nager. C'est pas, on m'a pas jeté comme mes grands frères ou ma grande sœur. Va dans la piscine et apprends à nager. Tu vois, moi, il veut ma maman qui me dit, mais il veut pas nager. Botika, laissez-le, c'est pas grave. Il veut pas nager. Bon, laissez Calvin, il veut pas nager. Du coup, moi, je me cache sur ça. Tu vois, c'est pareil pour la nourriture et des choses que je n'aime pas. C'est parce que il veut pas manger, laissez-les, va les faire les pondous, ça, il mange bien. Tu vois le truc ou pas? Donc, du coup, arrivé au Maroc, j'ai eu une crise de foie parce que je ne connais pas ces nouveaux trucs. Mon corps n'a pas été habitué à la nouveauté. Donc du coup, quand il y avait un truc plein d'épices, plein de nouveaux trucs, mon corps il a rejeté ça, crise de foie, fin. Il a dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop de choses, trop de nouveautés, trop de... Salam frère. Je dis ou pas. Mon corps il n'était pas habitué et j'en veux pas à mes parents, loin de là. C'est que c'est peut-être aussi ma faute, tout simplement. Et pour revenir, parce que je parle beaucoup, pour revenir à comment je suis arrivé à là, donc j'ai fait ça, j'ai fait après le cinéma.
Ce qui est bien, c'est que j'ai enchaîné directement. Ouais. En sortant T'as d'école. pas eu de pause. T'as pas eu le temps Non, je suis sorti de respirer par rapport Totalement. au théâtre. Tu t'es balancé directement. J'ai fait les cours de cinéma et de théâtre. C'est quand même deux mondes différents, le cinéma et le théâtre. Non, mais moi, j'ai pas réellement appris que du théâtre en fait. Moi, j'étais une école de cinéma et de théâtre. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris en cinéma, j'ai beaucoup appris au théâtre. Moins parce que j'avais peur, mais j'ai quand même beaucoup appris au théâtre. Et du coup, moi, quand j'ai fini les 2 ans et demi, j'ai eu mon diplôme, directement, j'ai fait les castings. Ouais. J'ai enchaîné, même si c'était pas facile pour avoir des castings à l'époque, il y avait que des sites de casting payants. Ouais, et c'était vraiment pas facile. Mais j'ai réussi on m'a sorti quelques petits noms, j'ai pu faire des castings et j'ai enchaîné en fait. Et c'est ça qui a calmé mon père, je pense, c'est parce qu'en fait j'ai sorti de l'école et directement je lui montre des contrats et il a écrit 1 000 € par jour. Ah, tu vois ce que je veux dire? Et moi j'ai fait les pubs. Donc les pubs à l'époque c'était vraiment très bien payé. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment très très bien payé. Donc à un moment donné tu arrives et tu prends directement de l'argent. Et j'ai enchaîné avec des projets qui étaient intéressants. J'ai fait un projet avec des amis à moi. On était au Festival de Cannes, nominé pour le meilleur prix et tout ça. Donc en fait, ça a avancé rapidement. Et après, 2 ans plus tard, Plus belle la vie, où du coup, on me voit du lundi jusqu'au vendredi à France 2. Et je gagne beaucoup. Tu vois, je vais dire ou pas. Donc il y a mon père et ma mère, ça les a vraiment confirmés sur le fait. Ma mère, elle me donnait toujours la force sociale qui m'a poussé. Mais mon père me regardait vraiment. Je sais qu'il attend. C'est pas qu'admiration, qu'il attendait quelque chose. Et il a eu. Parce qu'il faut savoir que les parents. Moi, je vais mettre africain parce que c'est ce que je connais. Après, peut-être dans les commentaires, ils vont dire oui, mon père aussi, alors qu'elle est turque, elle est juif ou autre. Non, elle est juive, pardon, juive ou autre. Mais c'est que moi, mes parents, et les parents africains de ce que je connais, ils n'aiment pas les entraînements. Eux, si on te met au foot ou on te met dans un sport, attrape-moi les 3 buts. On veut que tu marques, il faut que tu gagnes directement. C'est comme, il y avait une personne qui a fait une vidéo dans un Vine à l'époque, il disait, le papa qui dit, mais pourquoi toi, tu fais les foot, mais tu joues pas à Barcelone comme Messi? Va à Barcelone. Toi, tu vas toujours à côté, la CFFP, Boulogne-Billancourt. Va à Barcelone. Parce que les parents, ils pensent que il faut atteindre l'Arsenal, il faut atteindre les Inter de Milan dès le début. Tu vois, je veux dire, ils sont pas dans les entraînements. Ils comprennent pas qu'il y a un processus. Ouais. Ils sont pas là-bas. Eux, ils veulent directement le résultat. Tu as quand même vécu une sorte de pression quand même de ton papa. Non, parce que mon père ne me disait pas. Oui, mais tu le sentais quand même que fallait que tu... Non, pas du tout. Non, j'ai jamais senti même de pression. Par rapport au foot, il n'y avait pas cette pression. Non, le foot, mon père, ça a été vraiment une institution dans la famille. Tous les garçons aiment le foot, même ma soeur aime le foot et tout ça. Enfin, ils jouaient pas, mais on regardait le foot, c'était vraiment quelque chose d'important. Mais il n'y a jamais eu de pression. Mon père, il savait que j'avais quand même un bon niveau au foot. Mais c'est pas le papa que tu vois au stade là qui crie mon fils. Non, il n'est pas là-bas. Peut-être qu'après, ça m'aurait peut-être aidé parce qu'il y a les centres de formation qui sont à côté et des fois, ils ont besoin que les papas disent c'est qui le numéro 11 là, c'est moi mon père, tu vois, ça aurait pu peut-être aider, mais je sais que mon père m'a aidé, je sais qu'il m'a ramené, des fois je devais faire des centres de formation à Guignon, c'est lui qui m'a ramené là-bas, qui me déposait. Donc mon père, j'ai pas eu de pression, même pour le cinéma j'ai pas eu de pression, mais je savais qu'il y avait un truc, qu'il attendait quelque chose, parce qu'on paye, encore une fois, c'est pas gratuit, et que dans la tête de mon père, il fallait que je sois comptable. Un travail de sûr, tu vois ce que je veux dire ou pas. Maintenant après... grâce à Dieu, comme je l'ai dit, j'ai pu avancer, j'ai pu atteindre ces chiffres niveau salaire assez rapidement et que, encore grâce à Dieu, j'ai enchaîné maintenant après le théâtre. Le théâtre, j'ai eu des moments où c'était galère et tout ça, mais avec Zatis, donc Hotman, on est quand même monté vite. Je vais te poser la question, comment s'est fait ce duo avec Hotman? Avec Hotman, c'était simple. J'avais une amie à moi, Estelle Fructis, avec qui je faisais des vidéos à l'époque, qui connaissait Hotman. Hotman avait contacté pour faire une vidéo. Et du coup, après, la première fois on s'est rencontrés, je me rappelle, en mai 2014. Donc moi, je faisais mes allers-retours entre Paris et Marseille avec Plus belle la vie. Et il y a Estelle qui me dit accompagne-moi, il veut faire une vidéo avec moi. Je dis ok, je l'accompagne à Saint-Lazare, je me rappelle. Hotman avait encore des cheveux, il avait des coins. Il avait des coins, je te jure, c'était beau gosse, il était maigre et tout ça. Non, je te jure, Hotman il était maigre. Vous pensez qu'il est comme ça depuis bébé, pas du tout. Le mec il était maigre, il faisait du basket à gogo, il était sportif. Ah non, Hotman il a toujours été sportif. Jusqu'à maintenant, enfin là moins parce que bon, la vie fait que voilà. Mais avant c'était un grand sportif. Il était arbitre et il jouait au basket. Il était bon, il avait un très bon shoot de 3 points. Il était connu pour ça. C'était pas le mec à faire des dunks, il est pas grand, donc il peut pas faire des dunks. Mais les 3 points et le switch, il le faisait. Jusqu'à maintenant, il a un peu le doigté encore. Et du coup, moi je l'ai connu, mais le problème c'est que j'avais du mal avec Hotman, parce qu'en fait, on faisait une vidéo à Quick, dans un Quick à Saint-Lazare,
il y avait du monde. Ah oui. Et après, on a fait une vidéo. Ils voulaient faire une vidéo après dans leur centre commercial là, Saint-Lazare. Là. Ils ont un centre commercial un peu où tu rentres, après tu descends, il y a un Starbucks et tout ça. Oui. Et ils voulaient faire ça ici, mais il y a du monde. Et moi, je suis une personne discrète dans mon coin. J'aime pas quand il y a trop de monde et on fait nos vidéos. Et en plus, le pire, c'est qu'ils voulaient que je fasse le papa daron avec les vestes de trucs. Moi, je fais ça dans ma chambre ou chez moi ou dans un. C'est dans un lieu en fait clos. Et sauf lui c'est un mec, il s'en fout. Et c'est ça en fait, c'était moi et lui, c'était l'opposé. Donc du coup, ça a pas matché. C'est-à-dire que j'ai pas kiffé la vidéo. J'ai pas trop kiffé comment il était parce qu'il était trop. Comme on dit en lingala, il zoom. C'est-à-dire qu'il est trop mode. Vas-y, je suis chaud. En plus, il rigole fort. Ah, il était trop de speed. Tu vois, c'est un mec, on dirait, il est né dans du Red Bull. Tu vois, je sais ou pas. Il était vraiment. Et moi, je suis dans mon coin, j'étais tout seul. Et donc, moi, en plus, j'étais en mode. Je suis venu que pour Estelle, du coup, tu vois. Et là, tu me demandes de faire des vidéos. Il y a trop de gens, frère. Je dis bon, tranquille. Je me rappelle, en plus, il s'était fait contrôler par la police. Par les contrôleurs parce qu'il avait pas de ticket. Mais il avait donné son ancien carte d'identité. Donc, en fait. Bref, je te balance, frérot. Mais. Donc, je me rappelle très bien de cette date, c'était en mai. Et après, il m'a rentré sur Facebook, mais on ne s'est plus calculé. Comme ça. Mais en juillet, Estelle, elle me dit, il y a un gars qui m'invite chez lui faire une journée Vine avec 8 autres Vineurs. Estelle aussi. Estelle flexise tout le temps. Elle me dit, vas-y, viens, accompagne-moi. Ok. Je l'accompagne. Mais après, elle me dit, ça au Baconnet, genre, c'est Anthony. Je dis, mais ça, c'est à 2 stations de chez moi, lourd, tu vois. Donc, j'arrive là-bas, je rentre chez lui et je vois que c'est lui. Je dis, bon, tranquille, tu vois, il y a du monde, on va parler, on va rigoler. Et ce jour-là, il y avait 8 personnes, hein, donc on a clashé 6 personnes, moi et lui, on se connaissait pas. On les clashait tous. Mais on se connaissait pas, hein. On se tapait des barres, on les clashait, on rigole là-bas, on fait des vidéos. Vraiment, en mode, c'était mon frère. Mais je le connaissais, mais je l'aimais pas trop parce qu'il parlait, il était, tu vois. Okay, là, on s'est plus lâché après ça, et de juillet à août, et moi je faisais des retours entre Marseille et Paris, encore plus belle la vie. Et j'allais chez lui, des fois je dormais parce que ses parents étaient partis au Maroc pendant 2 mois, et lui il avait gardé la maison tout seul. Tu vois. Donc du coup, on invitait, on mangeait, on jouait, on faisait la play. Des fois, les gens ils ramenaient la GameCube juste pour jouer à Smash Bros. Tu vois, des trucs en mode c'est une garçonnière, tu vois. Et on mangeait tout ça et vidéo sur vidéo. Et après, on a fait la vidéo Hypocrisie africaine. Et cette vidéo a beaucoup marché. Oui. Alors que c'était pas prévu, hein, parce que moi j'étais venu chez lui pour faire des vidéos pour lui, pour l'aider. Et après il me dit putain la caméra, l'idée elle marche pas trop bien, vas-y. Et le mec c'était son pote Brahima Sissoko, très bon gars, très bon gars à Hotman et bon gars à moi aussi, très gentil. Du coup il dit je vais partir avec la caméra. Et c'est une même caméra comme ça. Il veut partir avec la caméra, t'as pas d'idée, vas-y je rentre. Et je lui dis vas-y, moi j'ai une petite idée que j'ai depuis longtemps mais j'avais pas d'amis rebeux pour faire la vidéo, tu vois. Donc toi t'es rebeu, c'est parfait, tu vois. Viens on le fait, lui c'est bien faire le daron en plus rebeu, je dis vas-y on le fait. Et on fait la vidéo chez lui et on l'envoie. Il était chez moi quand on regardait la vidéo qu'on avait postée. Et on voit, avant il n'y avait pas les partages. On voyait juste que ça a monté comme ça. Ouais. Et après d'un coup on voit 500 000 vues. Et ça a fait ça en même moins de 24 heures. Et tu t'es dit, partagé partout, on a dit c'est un truc de ouf en fait. Mais on n'avait pas encore pensé au duo. Et c'est après. Même malgré qu'il y avait eu les 500 000 vues, vous êtes... Mais on faisait plein de vidéos ensemble, mais on pensait pas à être un duo, de faire une page ensemble, de monter sur scène, parce qu'on pensait pas à ça, tu vois. C'était vraiment, on a fait la vidéo, c'est mon gars, pense à des vidéos, on est ensemble. Si on doit faire des vidéos à 2, on fait des vidéos à 2. Okay. Voilà. Mais comme on est tout ensemble, oui, il y a beaucoup de vidéos à 2. Voilà. Et du coup, la vidéo, elle tourne. Maintenant, on va voir Charlie Niobé, humoriste camerounais. Il donne des conseils à moi, Hotman, et un autre gars, un autre pote à nous qu'on ne calcule plus maintenant. Mais sauf que moi, il nous a parlé 50 minutes à peu près. Moi, j'ai entendu que 10 minutes. Pourquoi ? Parce que les 40 minutes, je m'embrouillais au téléphone avec mon ex, en dehors du Paname. Donc je m'embrouillais. Et je savais pas ce qu'il disait là-bas. Et au moment où je rentre, il commence à dire, bon les gars, je vais vous envoyer un message à un de vous trois pour faire la première partie dimanche prochain. Boum. Je dis, bah si tu veux, pas de souci, tu vois, on est ensemble, mais bon. Je sais que moi, c'est pas moi qui va parler, parce que moi, j'étais pas là quand il parlait. Donc il va pas choisir moi. Pourquoi moi ? Et il m'envoie un message un jeudi, le jeudi 26 août précisément. Il m'envoie un message et il me dit, Calvin, tu veux jouer dimanche ma première partie ? J'ai dit, ouais, ok, vas-y. Mais je peux ramener Hotman ? Moi je suis en mode je veux pas rester seul, je peux ramener Hotman, on fait une première partie. Il a dit tant que vous faites 10 minutes c'est bon. Je dis ok, j'appelle Hotman, je lui dis écoute t'es chaud on fait un truc à 2. Il m'a dit vas-y et il vient le lendemain chez moi et
Il me dit j'ai une idée. Ça sera Radio Problème. Parce qu'en fait c'était un sketch, un mix des. Je sais pas si tu te rappelles des sketchs des inconnus. Oui. Ils faisaient les radios, ils changeaient, après c'était les Antillais, après c'était les trucs. C'est vrai. Voilà, nous on a fait Radio Problème à nous, c'est-à-dire que moi je faisais le congolais, lui faisait le marocain, et après moi je faisais le gay, ou je faisais, j'aime bien faire le bonjour, je fais comme ça. Donc voilà, c'est le cliché du gay qu'on a en tête, tu vois. En fait, moi je m'inspirais de Benoît. Ah, des anges. Dans Secret Story là. Voilà, je suis inspiré de bonjour, voilà, il parle comme ça un peu. Et du coup, je me suis inspiré de ça, et on a fait ça, et on est monté le dimanche, donc 2 jours plus tard, et ça a pété. Okay. C'est comme ça que le duo est né, tout simplement. Et après, on a enchaîné avec le Samba Show, et lui, Samba nous a forcé à faire le Hypocrisie africaine, parce que lui, il avait tombé sur la vidéo, et il a dit ça, je veux le voir sur scène. Et c'est comme ça qu'en fait, on est monté, on a fait une semaine pour apprendre à monter sur scène, pour faire ce sketch-là. Oui. On est monté, il fallait le déconstruire. Après, on est allé au Cabaret Sauvage devant 300 personnes avec mes parents. Première fois qu'ils me voient sur scène avec Hotman, il fallait trop de pression. On l'a fait, ça a tué. Et après, en fait, la vidéo, un sketch de 5 minutes. Et après, l'histoire continue, mais en fait, on a gagné un concours. On nous a dit est-ce que vous avez un spectacle en 2015, est-ce que vous avez un spectacle à jouer de 1 heure? Moi, au téléphone, je dis oui. Alors qu'on avait rien, on avait 20 minutes maximum. Et après on a fait ça, on a joué. Et donc tout ça pour dire qu'une vidéo a créé un sketch de 5 minutes, un sketch de 5 minutes est devenu un 1 heure. Et voilà, le spectacle Hypocrisie africaine est né comme ça en fait. Et le duo c'est comme ça en fait, tout simplement. Après il y a eu aussi des avancées à côté, Hotman qui commence à monter sur les followers, donc ça ramène du public. Moi aussi à côté sur Snap je montais aussi, donc du coup... Vous avez réussi à gérer le public sur toutes les plateformes du coup. Ouais, on les a ramenés rapidement au théâtre en fait. C'est ça, on les a habitués à être payants. C'est ça qui était ouf parce que dans votre génération, je me rappelle, moi ça m'a inspiré beaucoup. Mais ce qui était ouf, c'est que tu voyais des gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller au théâtre, maintenant aller au théâtre. Oui. Parce qu'avant, à l'époque, on avait quoi comme référence? Jamel Debbouze. Patson. Jamel Debbouze comme tu l'as dit. Ouais, le Jamel Comedy Club quoi. Ouais, le Jamel Comedy Club. Mais c'était pas. Et encore, on attendait que le DVD sorte pour. Pour être sûr que ce soit bon. Voilà. Mais la communauté africaine n'avait pas tendance à aller au théâtre. Oui. Nous on a réussi à. Parce que je sais que quand on parle à la fin de spectacle, moi et Hotman et moi, il y a beaucoup de gens où c'est la première fois qu'ils vont au spectacle. Où tu vois des mecs de quartier, on en a déjà vu plusieurs, ils sont là, doudoune, tout ce que tu veux, ils sont devant, ils sont pliés, et j'en suis sûr que c'est la première fois qu'ils vont dans un théâtre. Et des fois même, parce que la plupart du temps c'est les femmes qui ramènent l'homme. Oui. Mais là tu vois des 5-6 mecs qui sont là posés. Ils viennent, non, parce que t'es ça peut bien. Hein. Et à la fin, le spectacle, t'as kiffé, t'as compris le message, parce qu'il y a un message de tolérance qu'on est en train de véhiculer, et qu'ils ont, non, vraiment lourd. En plus, nous, regarde, il y a un Renoir, il y a un Rebeu, on est ensemble, tu vois. Et donc, on a réussi à faire ça, en fait. Et ça, c'est beau, parce qu'on est juste des personnes qui voulaient juste monter sur scène, parce qu'en fait, on voulait faire rire, et puis c'est nous. À la base, il n'y avait pas réellement de message. Hein. C'est notre producteur, Prince Calixte, qui nous a fait penser au message. Mais de base, il n'y avait pas de message, on voulait juste faire rire, en fait. Tout simplement, et là, maintenant... On est arrivé à ça, donc on est plutôt fiers. On va passer maintenant à la question qui fâche. Alors, est-ce que tu penses que le fait d'être en solo ou en duo, qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Et qu'est-ce qui te donne plus de visibilité? Quand tu es en duo ou quand tu es en solo? Première question, ce que tu veux me dire, c'est quoi déjà? La première question, c'est qu'est-ce qui est le mieux? Le fait que pour toi, quand tu es en duo ou tu es en solo, puisque tu nous as beaucoup parlé du fait que tu es timide, introverti et tout, est-ce que tu vas toujours continuer à te cacher derrière Zatis un peu ou Non, c'est pas que je me cache, c'est comme on n'a pas forcément la même personnalité. Donc du coup, les gens ils peuvent penser que je me cache derrière lui, alors que pas du tout. Lui-même peut vous le dire, ou même les publics peuvent vous le dire que j'ai cette personnalité devant le théâtre quand le spectacle est fini. Quand le spectacle est là, tu ne me vois pas me cacher. Je joue, tu vois, autant que lui, et lui il joue autant que moi. Tu vois, c'est juste quand le rideau se ferme que je suis une personne, je vais pas forcément être là je suis. Non, le spectacle est fini, je rentre chez moi, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas forcément montrer que je suis là ou je vais parler plus fort que l'autre. Non. J'ai ce côté où j'ai fini en fait, je rentre, tu vois. Ah, tu veux une photo, il n'y a pas de souci, tu vois, mais c'est pas moi qui ai montré qu'il y a Calvin dans la place, les gars. Non, tu vois, je suis pas du tout comme ça. Mais ce qui est mieux,
Ça dépend des personnalités, ça dépend des gens, ça dépend ce que les gens cherchent, ça dépend de l'esprit de camaraderie que la personne a. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup penser, je pense beaucoup aux gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est pas bien parce qu'il faut savoir penser à soi et que dans ce métier, ça reste un métier quand même perso, malgré tout. Tu vois, c'est un peu comme le foot en fait, c'est du mytho. Ça veut dire que c'est perso mais c'est collectif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sauf que moi, je vais plus me concentrer sur le collectif. Après, maintenant, je me concentre aussi sur mon perso parce que j'ai ma vie. Tu vois, c'est simple en fait, j'ai ma vie, donc je pense aussi à moi. J'ai aussi des projets solo, comme Hotman a ses projets solo. Total, moi, j'ai ma carrière cinématographique, j'ai les séries, j'ai les films, j'ai les pubs, j'ai tout ça à côté. Mais le duo, c'est le duo, quoi. Mais je dis pas que le duo, c'est à vie, non. Après, on a des objectifs. Hotman et moi, on a des objectifs qu'on doit atteindre. Là, on est à la moitié. On a fait la Cigale. Il faut qu'on fasse les plus grandes salles de France. Il faut qu'on fasse une tournée proprement dit, une vraie tournée. On a commencé, bon, Covid nous a stoppés, mais on sait qu'on a un processus qu'on doit mettre fin. Tu vois, c'est ça en fait. Avant de terminer ce duo-là, il faut qu'on finisse vraiment ce truc. Enfin, moi, c'est mon avis. Je pense que s'il a le même avis que moi, je ne veux pas parler à sa place, mais je pense. Mais ouais. Mais le duo, ça dépend vraiment de toi en fait. Après, il y en a qui sont en solo parce qu'ils aiment vraiment que la lumière sur eux. Ils n'aiment pas la partager et ils pensent très moi. Donc ces genres de personnes, ils ont du mal à être en duo, ils ont du mal à être en groupe parce qu'ils ont du mal à partager, tu vois. Après, il faut connaître aussi son truc parce que dans un duo, il faut qu'il y ait un équilibre. Tu vois. Moi, je sais qu'on a cet équilibre, on a ce truc qui fait qu'on est totalement différents quand vous nous voyez. Moi, je suis comme ça, il est comme ça. Mais on a cet équilibre. C'est-à-dire que je sais que Hotman, son stress, c'est que tout soit carré. La lumière, les nanani. Lui, il a ce truc de, pas de leadership, mais de... C'est un stressé, donc il faut que le truc il soit comme ça, mais il va pas te le laisser faire. Parce que lui, il pense que c'est mieux que je le fasse, parce que moi, je veux pas me louper. Ou du moins, si je me loupe, c'est moi. Donc laisse-moi mettre ma lumière comme ça. Il va faire ses réglages et tout ça, ces trucs. Moi, ça me stresse, moi. Et quand il fait ça, ça me stresse. Donc du coup, moi, mon combat, c'est d'être le meilleur sur scène. D'être le meilleur, mais pas le meilleur, moi je veux le battre, non, c'est d'être bon. Donc moi je préfère me concentrer. Moi ce qui me gêne, c'est être prêt. Surtout quand c'est des grandes scènes. Laisse-moi dans mon coin. Je suis comme ça. Certes, je peux rien faire. Hotman, il peut te dire, je fais rien. Mais je suis dans mon coin, je me concentre comme ça, tu vois. Quand lui, il est dans ces trucs-là, moi ça m'énerve. Parce qu'en fait, vous allez penser que je parle pas, qu'il fait tout seul. Alors que c'est pas ça en fait, hein. C'est juste que moi, ça m'intéresse pas vos histoires de lumière. En plus, c'est pas mon métier, tu vois, je sais pas, c'est pas mon truc, tu vois. J'ai pas en fait dire ouais, mets la lumière, c'est mieux, tu mets la musique comme ça. Fais ce que tu veux, frère. Tant que moi je joue et qu'au moment où je mets mon pas à droite et il y a la lumière doit être là, c'est bon. Je suis pas en mode est-ce que c'est mieux? Non, je m'en fous. C'est pas mon métier. Il y a Prince déjà, il est producteur, il est metteur en scène, c'est son taf. Hotman lui, il aime bien ce truc de régler. Je le laisse faire, fais ton truc. Tu vois, je vais dire ou pas. Tant que moi je fais mon jeu comme il faut, c'est tout ce que je veux. Ne cassez pas la tête avec autre chose, tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'il faut savoir connaître son rôle, entre guillemets. Ça veut dire que Calvin, il est comme ça, il est comme ça. Hotman, il est comme ça, il est comme ça. C'est pour ça que je te dis qu'il y a d'autres personnes qui n'auraient pas kiffé. Tu vois, parce qu'il y en a aussi, ils aiment bien aussi régler. Et donc en fait, si toi, t'es avec un gars comme Hotman et toi aussi, t'es en mode, moi aussi je vais faire, mais c'est que des fights. Non, fais la lumière bleue. Non, moi j'ai les rouges. Bon, vas-y. Ça va pas durer longtemps. Moi, je préférais connaître mon truc. Moi, fais ton truc. Parce que moi, j'ai connu sur le tas. Donc, en fait, je savais que Hotman, il est comme ça. Vas-y, fais. Si ça te fait plaisir, fais. Moi, on perd quoi, en fait? Bah ouais. Je perds quoi, à part l'ego? Ouais, parce que les gens, ils te disent, ouais, mais vas-y, en fait, il dirige trop, wesh. Ok. Mais à la fin, j'ai le même chèque que lui, en fait. À la fin, je joue pareil que lui. À la fin, il y a aussi ma tête sur l'affiche. À la fin, il y a hot et cal. Il n'y a pas hot et hot. Tu vois, je vais dire ou pas? Donc, si ça lui fait plaisir de gérer la lumière, gère, mon gars. Gère. Moi, ça m'a jamais cassé la tête. C'est pour ça qu'à un moment donné, il ne faut pas forcément écouter aussi le public ou les gens derrière. Parce que si t'écoutes, à un moment donné, t'écoutes des personnes extérieures. Il faut avoir des avis extérieurs, mais il faut savoir aussi ce que toi tu veux et ce que tu cherches aussi derrière. Exact. C'est toi qui es l'acteur de ce truc. Tu vois, je veux dire, il faut prendre le pour et le contre. Est-ce que ça va te servir de crier parce qu'il gère trop la lumière? Ça va te servir à quoi? Donc en fait, à la fin, le duo, il s'est fini. Pourquoi? Non, parce que vas-y, il gère trop la lumière, lui. Mais vous devez pas faire l'Olympia et les Cigales. Ouais, mais vas-y, je suis pas un bouffon. Les égos pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Question d'ego pour rien. C'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile.
Mais il faut savoir gérer ça. Parce que, après, c'est peut-être moi qui vois loin. C'est-à-dire que je me dis qu'il y a des trucs qu'il fait où déjà, ça m'a pas forcément plu et tout ça. Je me dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, il est humain. Il a son truc. Tu vois, je veux dire ou pas. Il y a des trucs que j'aime pas, mais tranquille. Ça va aller. On vise loin. Lui, il vise loin comme moi, je vise loin. Viens, on regarde, nous deux, pareil. Quand on a touché le soleil, on n'a qu'à se dire, bon, moi, je vais là-bas, toi, tu vas là-bas. Mais au moins, on a touché le soleil. Donc, même, on peut se regarder. Demain, on peut voir nos enfants. Et puis, nos enfants peuvent dire, ouais, nos parents, ils ont taffé. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait l'Olympia. Ils ont fait le truc. Ah, tranquille, on est ensemble. On peut pas, en fait, on pourra pas enlever ça de nous. Alors que quand je vois des duos qui se sont embrouillés pour rien, ou des groupes qui se sont embrouillés pour rien, c'est juste histoire d'ego. Quand tu regardes les artistes, les musiciens, oh, parce que lui, là, je peux comprendre que l'autre, il gagne plus, ça te navre, ok. Mais moi, à cette heure-ci, il y a de la parité avec Hotman. On travaille tous pareil, on travaille dur ensemble, tu vois, je veux dire ou pas. Je donne ce que j'ai à donner, il donne ce qu'il a à donner. Tout ça pour qu'on monte, donc voilà. Mais ça dépend vraiment de ta personnalité, vraiment les duos. Je dis pas qu'il faut que je conseille tout le monde à être en duo, non. Parce qu'il faut aussi une bonne histoire. Monter sur scène, être en duo, il faut savoir ce que tu vas dire. Parce qu'il n'y a pas de stand-up. Parce que c'est pas chacun prend son micro et puis toi tu parles et puis l'autre il parle. Les seules personnes qui arrivent à gérer ça, c'est Oda et Dako. En mode, il parle, il finit la phrase, papa, c'est tactique. Mais c'est du boulot. Moi, je les connais depuis 2013, je les connais. Et c'est pas pareil, c'était pas comme ça avant. Ils ont travaillé dur pour arriver ce tac au tac là. Moi et Hotman, on a ce tac au tac. Mais c'est quand on clash les gens. C'est pas sur scène comme ça, on sait le faire. Mais c'est un travail. Tu vois, c'est un autre travail. Nous, on a nos trucs, on raconte notre histoire. C'est mieux raconter son histoire. Faire ce que tu as à dire, tout ça. Monter en duo comme ça, là, et puis tu penses que... Ah, gars, c'est du travail, hein. Après, tu m'as donné l'autre question, c'est... T'as tout répondu. Ah oui? T'as tout répondu. Ah, je parle vraiment beaucoup. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote Mm-hmm. dans ta vie d'artiste qui t'a le plus marqué? Ok, en bien, en pas bien, en bide ou en je sais pas. Peut-être un bide, je sais pas. Bah, déjà, ouais, j'ai un bide et ça, c'est un conseil pour les gens. Je commençais de monter sur scène et j'avais un an d'expérience à peu près. Et il y avait un ami à moi qui faisait des vidéos à l'époque, Chris Capena, qui m'avait demandé d'écrire un sketch pour lui parce qu'il y avait une association, mon festival de Grigny, qui voulait faire monter des humoristes. Ils l'ont appelé parce qu'ils aimaient bien ses vidéos à l'époque. Et je lui ai demandé, il m'a demandé de l'aider, je l'ai aidé. Et à la fin, on devait donner notre actu et vouloir faire un petit sketch vite fait. Et moi, comme je n'en avais pas fait, parce que j'étais là juste pour aider Chris, il m'a demandé de faire un petit sketch. Et moi, avec mes 1 an d'expérience, je croyais que j'étais quelqu'un. Donc du coup, ils m'ont donné un tabouret. Et le tabouret, mes jambes, ils étaient ballants. Tu vois, j'arrivais pas à toucher le parterre. Et j'ai fait le mec. Ça m'a foutu la honte. J'ai pris un sketch en fait. Parce que je kiffe Kevin Hart. Et il y a un sketch où Kevin Hart, il a les jambes ballants et il est en mode. De toute façon, moi je peux pas être un thug. Est-ce que vous avez déjà vu un thug qui a les jambes comme ça, qui n'arrive pas à toucher le sol et qui dit je vais tuer tout le monde dans ces salles. Vous êtes tous des bouffons. Mais non, je l'ai fait, mais je l'ai tellement mal fait, j'ai crié d'un coup. Je ne sais pas si c'est un sketch ou si c'était moi. Et du coup, le public, ils m'ont regardé. Ils sont dit, toi là même. Tous comme ça. Oh, je voulais sauter par la fenêtre, mais il n'y avait pas de fenêtre. Tu vois, c'est dur ou pas? Donc, j'avais honte. Donc, le conseil aux humoristes, ne faites pas des copycats. Ne prenez pas les sketchs des gens. C'est pas à vous. Tu peux pas le faire pareil. T'es pas Eddie Murphy, t'es pas Kevin Hart, t'es pas Gad Elmaleh, t'es pas tous ces gens-là. Laisse. Et de traduire de français, de anglais à français, ça sonne pas très beau des fois. Moi, j'ai fait ça parce que I'm gonna fuck all the ass. Toutes les phrases comme ça, tu dis ça en français, c'est nul. C'est nul. Donc en fait, vraiment, non, c'est là où je dis je prendrai plus les sketchs des gens. Et Calvin, t'as fait qu'1 an d'expérience, t'es pourri gros, t'as juste rempli une petite scène, tu penses que t'es quelqu'un. Jamais, il faut plus refaire ça. Donc du coup voilà, hein. Et après, ouais je pense que c'est tout, j'ai pas d'autres... Enfin si j'ai des confessions, enfin, on a déjà fait des bides, moi et Hotman où c'était... Ouais, il y a une confession, je pense que celle-là, Hotman il aime beaucoup. On jouait au Candidator, c'est un concours, Ouais. et on était pris en demi-finale. On fait le truc, bide. Il y avait ma mère, il y avait ma soeur. Et en plus, on était en retard. Moi, j'ai au téléphone, non, c'est là, faut se garer là, nanana. Et mon père, il vient nous chercher à la fin, moi et Hotman.
Et maintenant, nous, on sort, on a perdu, bien sûr. Et mon père, il sort, alors c'était comment dans la voiture? Il rentre dans la voiture, c'était comment? Et après, Othman, il dit, non, je dis, c'était compliqué. Et Othman dit, ouais, on n'a pas été pris. Mon père, il dit, mais comment ça compliqué? Tu connais les Congolais. Comment ça compliqué? Moi, je suis parti à l'église, j'ai prié pendant des heures, dit, comment ça c'est compliqué? Othman, il était KO. Othman, il était KO. Et après, ma mère et mon père qui continuent à parler. En fait, mon père et ma mère, c'est vraiment Tom et Jerry. Ils aiment trop s'embrouiller pour des bêtises des fois, mais ils sont trop marrants les deux. Et dans la voiture, ils parlent. Et ma mère, elle dit, mais pourquoi vous n'êtes pas à la comédie des Bouses de Jamel? Othman, il était KO. Je dis, maman, tu dis quoi? Et comédie des Bouses de Jamel. Jamais dit coup des Bouses. Parce que ma mère, en fait, elle parle comment? Elle parle super vite. Et elle se mêle maintenant les mots en mode comédie des Bouses de Jamel, les mots des Bouses. Tu comprends rien du tout ce qu'elle dit, tu vois. Ça, c'est parce qu'elle bégaye, elle parle vite, tu vois, ma mère. Et du coup, Othman, KO. Et moi, je dis Jamel, comédie des Bouses. Et après, je dis, maman, on dit pas comédie de Jamel, des Bouses, des comédies. Et après, ma mère, en plus, elle aime pas avouer, elle dit, moi, j'ai dit ça. Et maintenant, elle regarde mon père, et mon père, il conduit. Félix, moi, j'ai dit ça. Mon père, il est en mode, moi, je sais pas. Il parlait dans sa barbe en mode, moi je sais pas, est-ce qu'il y en a eu que moi j'ai pas entendu, moi j'écoute la radio. Il a raison. Je suis pas dedans. Il a raison. Je suis pas dedans. Est-ce que tu imagines s'il aurait dit oui? Oh là là. Tu manges pas ce soir. Et Othman il était KO derrière. Et ça, jusqu'à maintenant, il oublie jamais ça. Othman, jamais il oublie ça. Il est tout le temps en train de la ressortir et tout ça. Et même quand on était à la Cigale, il l'a sorti à mon père et tout ça. Et puis voilà. Non, on a vécu des choses, hein. On a vécu des choses, même des bides, et même moi en tant qu'acteur, j'ai vécu des trucs, mais bon, comme c'est pas fini, on en reparlera quand j'aurai 70 ans, et là je vous dirai tout ce que j'ai vécu. Là c'est pas fini. On se reverra. Amen. Alors, pour le quiz, je vais te faire écouter une musique et tu vas me dire qui chante. D'accord. Bon, parce que je connais de ça. C'est sûr. C'est obligé. C'est facile. Werason, alerte générale. Il a tout dit même. C'est trop facile. Tu penses pas qu'elle aime? Non, ça va aller. Ça va aller. Tu m'as demandé un quiz de dire, j'ai pas demandé de danser, même si je connais la danse. Mais ouais, c'est alerte générale Werason. C'est Céléo qui fait l'animation. Et c'était 2000. Ben, j'étais au Congo, donc c'est 2004, quoi. Waouh! Alors là, il aura un cadeau là. Parce que là, il aura un cadeau parce que là, super point, il a tout dit. Clair, net, précis. Donc on va passer au quiz culturel. Qui était Lumumba? Lumumba, Premier ministre du Congo indépendant. Il était sous la présidence du président Kasavubu. Il est mort en 61, donc un an après l'indépendance, par à son âme. Et il est mort, je crois qu'il est mort à Matadi. Je crois. Non mais là c'est parfait. Je crois. Et puis voilà, ses dents sont encore à Anvers. Oui. Parce que les gens qui l'ont tué ont gardé ses dents à Anvers. Ils n'ont pas encore rendu à la famille au Congo. Et je crois qu'ils ont bientôt... Ou je crois qu'il y a déjà une rue en Belgique, Lumumba. Qu'ils ont fait ça il n'y a pas très longtemps. Sa femme est morte il n'y a pas longtemps, déjà il y a 2 ans. Celle même, elle a reçu la lettre, cette fameuse lettre, qu'il lui a envoyée quand il était en prison. Et ouais, c'est notre, on appelle notre, l'homme du peuple. Ok. Ouais. Il a même sa statue au Congo, où il est comme ça. Et on appelle le rond-point Lumumba, je pense, un truc comme ça. Ok, il a tout dit. Je passe. Il connaît son terrain. Ah, ça, voilà. ça reste. On ne peut pas dire que Calvin n'est pas congolais. Non, ça, jamais. Alors, on passe au quiz culinaire. Ok. Qu'est-ce que le makayabou? Makayabou, c'est du poisson salé. C'est fini. C'est bon, venez, on quitte ici là. Venez, on quitte ici. Venez, on quitte ici. En tout cas, merci beaucoup à toi. De rien. Comme tu as bien répondu, eh ben, on va faire le tirage au sort. Tirage au sort pour la personne qui... Ah, ok, d'accord. On va faire le tirage au sort pour la personne qui
va peut-être remporter le jeu concours parce qu'en fait je fais un jeu concours sur mon Instagram et du coup le but du jeu c'est que l'artiste ou la personne que j'interviewe elle réponde correctement au quiz, mais là t'as d'être ça donc, du coup là tu vas permettre à une personne de gagner quelque chose quoi. Vas-y, avec plaisir. Mais t'auras le cadeau en plus. Merci. Ça c'est sûr. Mrs. Kou. MRSKEW, Mrs. Kou. En tout cas, quand vous faites vos Instagram là, doucement avec les noms, parce que là, Miss Q. Mrs. Kou. Ouais, bon, on va trouver. On va te donner ton lot, il n'y a pas de souci. Alors, pour le débat, est-ce que tu penses qu'au niveau de la diaspora africaine ici en France, au niveau des artistes comédiens, il y a une cohésion qui est en train de se faire ou qui ne se fait pas du tout, chacun est dans son coin, ou c'est quelque chose qui va arriver? C'est quelque chose qui se fait, la chose va arriver, ça va prendre du temps, parce que par rapport à la diaspora, je trouve qu'en fait, il faut d'abord que les gens se retrouvent, qu'ils soient financiers, pour pouvoir en fait, comme je dis toujours, il faut que toi tu sois bien pour pouvoir donner aux gens, parce que si tu penses que tu n'as rien et tu vas commencer à vouloir donner aux gens, tu vas rien donner, ou soit tu vas donner pour attendre quelque chose en retour, parce que tu n'as rien, donc tu vas donner et tu dis bon vas-y, je te donne mais quelque chose, tu vois, fais un mouvement. Et donc je pense que quand on aura encore un peu plus de personnes de la diaspora établies, je pense que là on pourra vraiment aider le pays. Ok. Donc tu penses que au niveau de par exemple de l'industrie du cinéma, comme tu es dedans, il faut plus de personnes qui font de tout. Oui. On n'est pas assez clairement là. Non, on n'est pas assez. Après, il faut dire aussi, sans cracher sur le gouvernement congolais, il y a des choses qui ne nous aident pas, en fait. Parce que quand on commence à nous demander 5 ou 6 passe-droits pour pouvoir ramener ou faire un projet au Congo, ça freine certaines personnes qui n'ont pas forcément l'envie ou la détermination de se donner pour faire quelque chose. Et je dis pas ça en m'excluant. Non, moi aussi, je suis dedans. Parce que quand j'ai été dans un projet et que le projet devait se faire tourner au Congo et que la production me dit ben non, en fait, on va pas aller au Congo, on va aller au Côte d'Ivoire. Parce que le Congo, nanana, complications, peut-être. Et les gens aussi, les productions peut-être françaises ont la peur du Congo parce qu'ils ont l'image que voilà, c'est la guerre et tout ça, alors que faut savoir que le Congo en fait est 10 fois plus grand que la France, donc la guerre qui est au nord, c'est comme si en fait ils avaient peur d'une guerre qui se passait en Danemark. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est le nord, tu vois ce que je veux dire, c'est ça en fait. Donc tu peux pas avoir peur de quelque chose qui est loin comme ça, tu vois. Kinshasa c'est le sud, c'est comme si en fait Kinshasa, on va dire vas-y, c'est Lisbonne. Donc en fait toi t'es à Lisbonne et t'as peur de quelque chose qui se passe au Danemark, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Peut-être j'exagère, on va dire que, allez, on va dire, vas-y, Birmingham en Angleterre. T'as peur de quelque chose, toi t'es à Lisbonne, t'as peur de quelque chose qui se passe en Angleterre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est parce qu'ils connaissent pas. Parce qu'à la télé, on ne voit que le Goma, on voit que le Nord Kivu, la guerre là-bas. Et du coup, tu penses que vous, la diaspora congolaise ici, vous devez, en tant que comédien, autant comme on a accusé les artistes, chanteurs, vous aussi, vous devez quand même donner la voix, vous dire, vous inquiétez pas, tout va bien, on peut y aller. On peut faire évoluer le tourisme. C'est à nous de le faire. Mais encore une fois, pour pas critiquer aussi les musiciens, mais les musiciens à cette heure-ci, quand tu parles Congo, tu parles musique. Tu parles pas encore cinéma. Donc c'est à eux aussi de mettre la chose d'abord. Parce que c'est, en fait, quand tu es musicien congolais, limite en France, tu as plus de moyens pour réussir. Limite. Hein. Tu vois, je veux dire, parce qu'on dit pas qu'on est les meilleurs en musique. Après, les Congolais, on est très fiers, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais là, si tu regardes la musique française, le rap français, sur 10 personnes, il y a 7 personnes d'origine congolaise. Tu vois ce que je veux dire? Donc à cette heure-ci, ils ont plus de moyens que nous de montrer le Congo. Et c'est pas qu'ils le font pas, mais peut-être qu'ils y pensent pas. Ça va le faire petit à petit. Mais nous en tant qu'humoristes, nous en tant qu'acteurs, on va le faire. Mais c'est différent. Eux, ils peuvent se permettre de faire des concerts au Congo. Nous, demande-nous de faire des scènes au Congo, ça va être très compliqué. Ouais. Parce qu'il n'y a pas encore les structures. Au Congo, il y a des structures pour faire des scènes. Des concerts. Mais demande-nous, moi je voulais jouer un spectacle au Congo, mais la structure soit c'est en plein air, ou soit c'est dans une salle en mode un peu concert, mais c'est pas la même acoustique. Ouais. Donc du coup on va te mettre dans une salle, c'est comme si on te faisait jouer dans une truc d'opéra. Parce qu'il n'y a que ça, frère. Joue. Non, en fait, moi je suis humoriste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des échos, des temps, on t'entend. Tu parles, t'entends. Flemme. Tu vois, il y a des échos. C'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve que
Il faut commencer sur les artistes, mais il faut commencer sur toute la diaspora. C'est-à-dire que même le médecin qui est là, s'il peut aussi aider là-bas, il aide. Mais encore une fois, ça ne dépend pas que de nous. Il y a aussi un problème au niveau du gouvernement, il y a aussi des trucs. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il y a aussi des trucs qu'on peut se faire bloquer. Tu vois. Donc, en fait, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit totalement établi pour pouvoir venir vraiment en force. Et là, ils ne peuvent pas faire. Il n'y a pas de moyen de bloquer. Ils sont trop et ils veulent vraiment aider le pays. Tu vois. Donc voilà. Et comme je disais, comme mon oncle me dit tout le temps, c'est pas le Congo qu'on doit changer, c'est les Congolais limite. Ça, c'est la mentalité. Parce que c'est ancré. Tu vois, je vais dire ou pas, c'est un travail qu'on doit faire, mais j'aime mon pays, j'aime les Congolais, j'aime tout ça, et je ferai tout pour aider le Congo, que ce soit dans les bails d'orphelinat, d'aider dans la culture, ça c'est vraiment le vœu de ma mère, et je vais le faire. Mais j'ai besoin d'être établi d'abord. Je peux pas arriver comme ça et dire bonjour, je suis juste un mec d'Europe. Ça marche plus, on n'est plus dans les années 80 maintenant, ils s'en foutent, ils connaissent, ils ont Facebook. Hein. Donc voilà quoi. Alors dis-moi, merci déjà Calvin d'être venu. Merci à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir de te redécouvrir de cette manière-là. Merci. Est-ce que tu as une actu là, qui va arriver bientôt Sans vous mentir, on attend tous que les théâtres s'ouvrent. Il y a peut-être des tournées, des dates de tournée qui sont déjà établies, on attend de se faire. Moi je continue mes projets derrière. Où est-ce qu'on peut se retrouver sur mon Instagram principalement, calvin.inson. Et c'est tout, hein. Et les activités vont arriver, je mettrai tout sur mon Instagram quand ils vont arriver, quand ça sera confirmé. Ok. Tout simplement. Merci à toi. Merci à vous. N'oubliez pas d'aller vous faire sublimer par Femme de Unique Touch et le maquillage de Unique Crown. On n'oublie pas le sponsor officiel Jess Winnie avec le Ginger Flame. Et on remercie Food Roots et encore Dream Donuts. A bientôt pour le Kosa Show.